Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 13 juin 2019, cet épisode, le numéro 1669, s'intitule « Les chaussures près du Luxembourg ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Vous pouvez également suivre le podcast sur Facebook ou encore sur Instagram. Les chaussures près du Luxembourg. Le week-end dernier, je suis allée voir une exposition avec mon amie Elisabeth, avec qui je suis allée chez Poulette. Nous avions choisi d'aller voir l'exposition du musée du Luxembourg consacrée au mouvement Nabi. Ce mouvement est né à l'initiative du peintre Paul Sérusier à la fin du XIXe siècle. Il rassemblait des jeunes peintres qui voulaient que leur art soit plus spirituel, proche de la nature et qu'il s'intègre au décor des maisons. Bref, un mouvement de jeunes artistes qui se distinguaient des impressionnistes. Elisabeth était surtout contente de voir les peintures de Bonnard, de grandes toiles vertes, des jardins avec des femmes et des enfants. De mon côté, j'ai trouvé certaines peintures intéressantes. Mais j'ai tout de même remarqué que dans ces tableaux, les femmes étaient cantonnées à certaines tâches. Des femmes avec des enfants, des femmes en train de faire de la couture, des femmes dans les champs. Les femmes savaient faire autre chose, même à l'époque, messieurs les peintres. Nous en discutions, Elisabeth et moi, après être sortis de l'exposition, en nous promenant dans le jardin du Luxembourg. Comme il faisait beau ce jour-là, nous avons décidé d'aller jusqu'à Châtelet à pied. Boulevard Saint-Michel, nous sommes passés devant un magasin de chaussures ouvert. « Ça t'embête si on s'arrête 5 minutes ?» ai-je demandé à Elisabeth. Je suis désespérément à la recherche d'une paire de chaussures, surtout depuis que j'ai lu un livre dans lequel l'héroïne trouve la paire parfaite. Et effectivement, j'ai trouvé une paire qui me plaisait. Je l'ai essayée en 2 tailles différentes. Je vais prendre le 38 maintenant que je porte des semelles, ai-je dit. Et c'est donc le 38 que j'ai choisi. 1 heure plus tard, j'étais à la maison et j'ai pu essayer mes chaussures avec les semelles que je ne portais pas ce jour-là. Tiens, c'est bizarre, ai-je dit en constatant que j'étais plus serrée dans une chaussure que dans l'autre. C'était tellement bizarre que j'ai eu un doute. Misère, j'avais un pied en 37 et l'autre en 38. Cela aurait pu être parfait parce qu'on a souvent un pied plus fort que l'autre, mais j'avais fait la mauvaise pioche. Cet après-midi, à l'occasion d'un rendez-vous dans le quartier, j'ai pu aller changer la chaussure. « C'est de ma faute », a dit le vendeur confus, « j'aurais dû vérifier. » Heureusement, nous avons pu trouver l'autre chaussure. Je vais enfin pouvoir les porter, ces jolies ballerines. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, n'hésitez pas, cela me fait toujours très plaisir. Voici mon adresse email frenchday@gmail.com. Voilà, nous sommes jeudi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.